Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de maquillage que j'ai acheté courant de cette année et donc j'ai testé un peu des produits et je voulais vous donner un peu mon retour dessus. Voilà, pour voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main, et des fois des petites vidéos beauté, et puis des vlogs plus tranquilles sur mon quotidien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. On va faire un peu par catégorie. Je vais déjà commencer par les produits yeux. Voilà, donc on commence par le commencement. C'est un primer pour les yeux. J'avais vraiment... je m'étais acheté un peu des ombres à paupières que je vous présente juste après. Et du coup, j'avais envie d'avoir un primer. Du coup, j'ai voulu tester celui-là de chez Milk. Alors, je suis un peu mitigée. Je trouve pas que ça marche très bien. J'arrive pas trop à doser à quel moment je suis censée mettre l'ombre à paupières. J'arrive pas à savoir s'il faut que je la mette avant que ça ait séché complètement ou après. Eux ils disent de laisser sécher, mais moi je trouve que ça marche pas très bien. Et la dernière fois où j'avais pas laissé sécher complètement, ça avait un peu mieux marché. Donc j'essaye de tester plusieurs trucs, je suis pas ultra convaincue. Voilà. Après, bon bah c'est pas le pire produit du marché je pense, mais franchement pour le prix, voilà, je suis pas ultra convaincue. C'est un applicateur comme ça que je trouve pas du tout pratique. Enfin, vous êtes obligé de passer au doigt de toute façon après. Voilà, je suis pas ultra convaincue par ce produit, voilà. On commence pas par un truc incroyable, mais... Du coup, les ombres à paupières en question, c'était donc des petites ombres à paupières de chez Makeup by Mario. En France, on n'a pas beaucoup de leurs produits, je suis désolée, c'est un peu cracra. Mais voilà, les ombres en question, voilà, j'aimais beaucoup. En fait, j'avais une palette un peu avant de chez Sephora, mais elle était vraiment périmée depuis longtemps. Et du coup, j'avais envie de me racheter des ombres à paupières dans ces teintes-là. C'est vraiment les teintes que j'adore porter, prunes, etc. Et voilà, elles sont très cool. Par contre, je sais pas, je pense que j'ai pas exactement les bons pinceaux à appliquer. Des fois, elles font un peu des patchs. Alors que quand je le fais au doigt, un peu moins. Donc je teste encore des manières de l'appliquer. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Elles tiennent vraiment bien dans la journée quand même. Juste, bah voilà, elles peuvent glisser un peu dans le creux de la paupière. Mais franchement, quand j'en mets par exemple les petites paillettes en coin de l'œil et tout, elles tiennent vraiment toute la journée. Et voilà, j'aime beaucoup cette gamme de couleurs, je la trouve très jolie. Ensuite, toujours un peu pour tenir un peu sur la paupière, mon amie Marion m'avait conseillé donc les Glow Shots de chez NYX pour tenir un peu les ombres à paupières. J'ai pris celle-là en teinte violet, là, enfin, elle s'appelle Feeling Grape. Et pareil, ça tient pas forcément ultra bien sur moi, ça finit quand même dans la fin de journée à aller un peu dans le creux. Voilà, à voir un peu quand il fera chaud, etc., à quel point ça glisse vite ou pas. Mais voilà, par contre, la couleur très jolie. Voilà, c'est ce que je porte un peu en base de paupières aujourd'hui. Et voilà, donc je suis contente, mais j'ai des paupières qui glissent beaucoup. Et j'ai la peau quand même facilement grasse, et du coup, voilà, j'ai une peau un peu compliquée au niveau des paupières. Et voilà. Mais par contre, au moins, pas d'allergie avec ces produits, alors que pourtant j'ai les yeux très sensibles. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais voilà. Ensuite, un peu ombre à paupières, un peu stylo, liner, etc. J'ai pris ces deux qui me faisaient de l'œil depuis hyper longtemps. De chez Make Up Forever. Je cherchais une teinte rouge, mais genre pailletée depuis hyper longtemps. Donc celle-là, c'est la teinte 6, c'est Earth. C'est du coup un crayon comme ça. Et puis vous avez en bas un petit genre de taille crayon pour tailler juste la mine, en fait, si vous avez envie. Voilà, et sinon bah, ça se rétracte comme ça. Enfin, vous voyez un peu le genre de crayon que c'est, je pense. Et voilà, je suis très contente, je trouve que c'est une teinte sublime. Et j'en cherchais une vraiment rouge depuis longtemps. À chaque fois, je trouvais que des oranges et ça m'agaçait. Et j'ai aussi pris celle en teinte 4 qui est Jungle, enfin jungle. Et voilà, ça c'est une de mes couleurs préférées aussi à porter. J'adore porter du vert. Et voilà, donc pareil, c'est une mine. Et puis vous pouvez la tailler. C'est le même produit de toute façon. Et voilà, très cool. Ça tient assez longtemps parce que ça s'appelle Aqua Resist Smoky Shadow. Ça tient assez longtemps. D'ailleurs, faut le travailler assez rapidement si vous voulez l'estomper, etc. Le faire un peu fumer. Parce que ça tient bien. Et ensuite, dernier produit pour les yeux, un produit clean. Celui-là, c'est le donc mascara allongeant de chez Avril. Mais attention, pas n'importe quel mascara, c'est le prune. Je voulais vraiment un mascara couleur prune parce que j'ai une copine au travail qui avait un mascara bleu et je me suis dit ah c'est trop beau, mais moi je porte moins souvent du bleu sur les yeux, c'est plus rare. Et je me suis dit bah je vais tester peut-être une autre couleur et prune. Alors c'est très subtil et comme j'ai les cils quand même de base assez foncés, je pense que c'est pas le truc qui ressort le plus sur moi.
Mais voilà, j'aime bien, ça fait un regard un peu plus doux, mais franchement, une fois que j'ai mis mes lunettes et tout, je pense que la plupart des gens ne verront pas la différence. Moi, je sais, mais voilà, ça se voit peut-être pas trop, surtout quand tu portes des lunettes, le mascara que tu mets, franchement, personne ne le regarde. Mais bon, en tout cas, moi, je sais, et franchement, il tient vraiment bien dans la journée. Pareil, pas de soucis au niveau des yeux, pas de picotement, de gêne, pas d'allergie. Donc voilà, je pense qu'une fois que j'aurai terminé mon mascara noir, d'ailleurs, parce que j'ai acheté celui de chez L'Oréal, parce que je savais que je faisais pas d'allergie avec celui-là, mais du coup la prochaine fois je pense que je prendrai le mascara allongeant noir de chez Avril parce que la compo me convient parfaitement. Ensuite on va passer au blush, j'ai 3 nouveaux blushs. En fait, j'avais pas vraiment de vrai blush dans ma collection de maquillage, on va dire. J'avais en gros un highlighter, mais qui est un peu rosé, de chez Milk, que j'ai depuis très très longtemps. C'est un énorme tube, en fait. Ils les font plus trop de cette taille-là maintenant, Milk, mais à l'époque, ils faisaient des gros trucs. Et du coup, je l'ai depuis longtemps. J'aime beaucoup, c'est un rose un peu irisé, un peu holographique, un peu bleuté aussi. Et je l'utilisais un peu comme blush et highlighter en même temps, et voilà. Mais ces derniers temps, j'avais un peu envie de me remettre dans les blushs, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant et que j'avais un peu délaissé. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-là de Fenty Beauty, c'est le Strawberry Pop. C'est vraiment un stick comme ça, et il n'y a pas beaucoup de produits dedans, mais franchement, vous avez pas, c'est assez pigmenté quand même. Et la compo est bonne. Quand je l'ai scanné sur Yuka, le truc était nickel quoi. Le tube est très très mignon en plus. Et franchement c'est facile à appliquer. Après vous prenez un petit pinceau, vous estompez et puis voilà, basta. Donc très très cool ce produit, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai jeté mon dévolu sur cette petite gelée gel teinté de chez Milk qui fait vraiment en gros fureur en ce moment. Moi j'ai la teinte Splash parce que c'est une teinte un peu violette. Moi en fait c'est ça que j'aime bien dans les blushs aussi sur moi, c'est les teintes roses plutôt froid. Celui-là, il est pas forcément ultra froid, mais c'est quand même pas genre corail ou je ne sais quoi, ça me va pas trop ces teintes-là. Moi, je suis plutôt rose froid, voire même violet en fait. Et du coup, j'ai pris cette teinte-là, c'est la teinte qui me plaisait le plus. Alors, en gros, j'ai vu plein de gens un peu débattre sur comment l'appliquer et tout. Moi, je trouve que ce qui est le mieux, parce que les gens disaient si tu l'appliques directement, ça tâche. En effet, ça s'estompe pas forcément très bien si tu l'appliques directement sur ta joue. C'est pas hyper pratique. J'ai vu des gens qui mettent sur leurs mains, qui après prennent leurs doigts et le font comme ça. Je vois pas trop l'intérêt parce que tu perds la moitié du produit sur ta main. Enfin, je trouve ça un peu idiot. Et en plus, après, tu dois te laver la main pendant longtemps pour faire effacer le truc. Enfin bref. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, après le produit, il est un peu moche à l'intérieur, mais je prends mon pinceau, je tapote mon pinceau à maquillage dessus et j'applique avec mon pinceau. D'ailleurs, là, je l'ai mis aujourd'hui. Vous voyez que ça fait pas de taches, de démarcation un peu moche ni rien. Donc voilà, moi je pense que c'est le plus simple, c'est de prendre directement, soit avec votre pinceau, soit peut-être avec un beauty blender si vous préférez ça, mais je pense que ça marche mieux avec un pinceau. Et voilà, et après vous appliquez, il n'y a pas de souci, ça se travaille assez bien, et voilà, la couleur est très chouette, c'est vraiment ouais, un rose, un peu fuchsia, un peu froid, et c'est très joli, très très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, alors celui-là, je l'ai acheté de seconde main, je l'ai acheté sur Vinted, parce qu'on peut trouver du maquillage sur Vinted, et cette teinte n'était pas disponible dans nos Sephora en France. C'est un blush de chez Nars, et la teinte c'est Wanderlust, c'est vraiment un lilas presque, enfin c'est vraiment une teinte trop belle. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais voilà. C'est vraiment une très jolie teinte, très froide. J'aime beaucoup. Faut mettre 4-5 points sur votre joue et puis après vous estompez pareil au pinceau. Moi j'aime beaucoup utiliser les pinceaux, je trouve que ça fait vraiment un rendu plus nickel en fait et franchement c'est beaucoup plus rapide qu'au doigt, des fois c'est un peu pénible je trouve. Puis j'aime pas me salir les mains, je vais pas vous mentir. Voilà, donc très contente de ce blush, je l'ai acheté sur Vinted sans aucun problème et voilà. Je sais qu'il était dispo sur Look Fantastic mais je me suis dit tiens je vais regarder sur Vinted. Et voilà. D'ailleurs, souvent, avant d'acheter les produits que je vous ai montrés, je regarde sur Vinted s'il y en a et si le prix est intéressant. Voilà. Après, bah, des fois, j'ai des réductions à Sephora, etc. Donc, des fois, c'est plus intéressant d'acheter en magasin. Mais voilà. Donc là, c'était vachement intéressant de le prendre sur Vinted. Et enfin, on va terminer par des produits lèvres. Et en fait, pendant des années, je mettais rien sur mes lèvres parce que j'avais une bouche très sensible, un peu comme mes yeux. Une muqueuse vraiment sensible et il y avait plein de produits qui ne convenaient absolument pas pour moi, ça me faisait des allergies directes et ces dernières années ça s'est vachement calmé, je pense que c'est un peu parti cette allergie là et tant mieux. Et du coup j'ai pu tester de nouveaux produits et surtout bah, je me suis un peu rendu compte que en fait j'aimais bien colorer mes lèvres, c'est juste que bah, avant je trouvais pas les bons produits et tout. Alors vraiment mes rouges à lèvres préférés, bon là je les montre pas parce que je les ai depuis longtemps, c'est pas des trucs que j'ai achetés récemment, c'est les Maybelline, mais c'est des Maybelline vraiment des rouges à lèvres satinés, pas du tout mat ni rien, c'est des Maybelline classiques
Et j'adore ces rouges à lèvres là, je trouve qu'ils tiennent assez bien pour ce que c'est. Et surtout ils ne font pas juste le contour de la bouche là, ils rentrent pas dans les stries, enfin en fait ils vieillissent bien dans la journée, c'est ça que je veux dire, c'est assez beau, c'est assez homogène à chaque fois. Et voilà, donc ceux-là c'est vraiment mes préfs, ils sont là de côté, mais là je vous montre un peu des nouveautés. Donc le premier truc que je voulais vous montrer, c'est ce gloss pailleté de chez Sephora. La teinte c'est Stunning, c'est la teinte 140, c'est vraiment juste des paillettes. Voilà, c'est très mignon, franchement je le mets pas tous les jours mais c'est très très cute et voilà, donc je suis très contente, j'ai vraiment l'impression d'être une enfant quand je mets ce truc et voilà, très très contente. Autre produit, alors là c'est plutôt une base pour moi, c'est le Benetint. Alors je suis pas ultra convaincue par ce produit, franchement je vous dirais pas allez-y, c'est incroyable, allez l'acheter. C'est une bonne base, je trouve, pour faire tenir un peu votre autre produit lèvres. Pour moi, il marche pas tout seul ce truc-là. Après, est-ce qu'il tient hyper bien dans la journée? Je trouve que ça tient quand même la route. Évidemment, c'est pas un truc qui va tenir 24 heures, mais c'est même pas. Enfin, je veux dire, ils le disent pas, ils vendent pas. Tu vois, il y a plein de gens qui étaient déçus. Ah, ça dure pas 24 heures. Il n'y a pas marqué nulle part que ça va durer 24 heures en fait. C'est juste une encre à lèvres ou à joues d'ailleurs. Moi, j'ai jamais vraiment testé sur mes joues parce que bah, du coup, j'ai pris la teinte rouge et c'est pas du tout une teinte que j'aime sur mes joues. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne base. Moi, j'utilise vraiment en sous-couche un peu et ça donne une petite teinte en plus. Ça rehausse un peu le produit à lèvres que vous allez mettre ensuite. Et franchement, je trouve pas que ce soit un mauvais produit, mais c'est pas non plus un produit incroyable non plus. Enfin voilà, c'est juste une encre à lèvres, il n'y a rien de spécial. Il y en a peut-être d'autres qui sont mieux sur le marché ou qui sont moins chers, etc. Le packaging est très mignon, je pense qu'on paye aussi ça. Et puis voilà, il y a plein d'autres couleurs. Et quand j'étais plus jeune, j'avais une autre couleur qui était plutôt rose et j'avais la sensation qu'elle tenait plus longtemps. Voilà, mais après, c'est peut-être juste la formulation du produit qui a changé depuis des années, quoi. Là, pour le coup, je vais vous présenter un produit que j'aime pas trop. Je vous en parle tout de suite. C'est une huile à lèvres de chez Rare Beauty. Je pense que ça convient pas à ma forme de lèvres. Alors moi c'est la teinte Affection et c'est une très jolie teinte et tout. Enfin vraiment c'est un genre de framboise un peu foncé, un peu raisin, un peu vin. Mais je trouve que bah ça fait vite juste, enfin ça s'estompe vite au milieu de la bouche, ça fait vite que j'ai que le contour ou des petites stries en fait. Je sais pas comment dire, j'aime pas trop la composition de ce produit. Ça marche pas trop sur moi. Voilà, c'est dommage. Et je trouve pas que ça fasse si huile à lèvres que ça. Je trouve presque qu'il y a un petit côté mat que j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop les trucs mat. Je suis pas hyper convaincue par ce produit. La couleur est très jolie, mais la formulation marche pas sur moi. Ensuite, un produit que j'ai pas encore trop testé parce que je l'ai acheté en avance. En gros, j'ai aussi le Black Honey de chez Clinique que j'adore. C'est vraiment, je pense, un truc que je rachèterai une fois que je l'aurai fini. Mais du coup j'avais un peu envie de tester celui-là, je trouve qu'il me faisait penser un peu à ça. C'est un baume de chez Fresh, donc la teinte c'est Berry et voilà, j'avais un peu envie de le tester, je trouve que c'est une très jolie couleur et voilà, donc je l'ai porté quelques fois mais pas encore 40 milliards de fois, mais voilà, très très joli, franchement très beau produit, pareil il vieillit assez bien dans la journée et voilà. Ensuite j'ai pris un lip plumping. Et celle-là, c'est le Plum Glow de chez Makeup by Mario. C'est un peu pailleté comme ça à l'intérieur. Et puis en fait, c'est du coup un peu mentholé et ça vient picoter un peu vos lèvres. Je regarde parce que je viens de le mettre tout à l'heure. C'est censé un peu les faire grossir du coup. Franchement, ça, je m'en rends pas trop compte. J'ai pas l'impression. Enfin, je vais vérifier, mais non, enfin, moi ça me fait pas grossir mes lèvres plus que ça. Mais moi je trouve ça agréable, le petit côté mentholé et tout. Enfin, c'est juste après le mettre juste après s'être brossé les dents, on avait vraiment l'impression que la bouche est propre en fait. Et voilà, la couleur est très jolie, ça tient assez bien dans la journée. Enfin, ça vieillit bien, ça fait pas juste le contour un peu dégoûtant là, comme je disais. Et voilà, donc très content de ce produit. Ensuite, avant-dernier produit, ce gloss de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Mauve Wives. C'est une teinte, en fait on dirait un peu la même que le blush de chez Nars. C'est vraiment un petit lilas très très beau. C'est un gloss, il est très très cool, il vieillit assez bien. L'odeur est très mignonne, on dirait un peu une odeur un peu sucrée, un peu de gâteau je trouve. Et voilà, j'adore, je le trouve vraiment super, j'adore la couleur et voilà. Et enfin on termine par un de mes produits préférés, c'est ce baume à lèvres de chez R.E.M. Beauty. Donc c'est la marque d'Ariana Grande. Évidemment la compo est pas bonne du tout, enfin voilà, c'est pas du tout un vrai soin etc. Mais je sais pas comment vous dire, alors déjà j'adore le packaging, un peu futuriste machin, enfin j'adore. Et en fait, donc c'est un baume, il y a des petites paillettes dedans.
Mais l'odeur elle est incroyable, j'adore cette odeur. C'est vraiment une odeur sucrée chimique, mais je sais pas, ça me rappelle vraiment mon enfance et j'adore cette odeur. Voilà, j'adore ce petit baume, je le trouve vraiment super cool et voilà. Franchement, je le rachèterai avec plaisir. Bon bah voilà, ça est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un autre type de format, je fais pas forcément ça très souvent, mais voilà, il n'y en aura pas tous les 4 matins parce que je vais pas racheter encore 1500 produits je pense. Mais voilà, ces derniers temps, j'ai eu un peu envie d'explorer des marques et des choses que je connaissais pas et de dépenser un peu voilà, des sous là-dedans plutôt que dans des vêtements parce que j'étais assez contente de ma garde-robe et voilà, j'avais un peu envie de m'acheter des choses. Après voilà, c'est des... vous voyez bien que c'est pas acheté de... Genre je suis pas allée à Sephora, j'ai pas acheté tout ça d'un coup, c'est vraiment des trucs étalés sur plusieurs mois évidemment. Mais voilà, j'avais un peu envie de vous faire un haul collectif plutôt que de vous montrer un peu juste faire au goutte à goutte. Voilà, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire une vidéo collective et voilà. Et n'hésitez pas en commentaire à me mettre vos produits un peu fétiches en ce moment, les petits trucs que vous avez aimés, ou les trucs que vous avez détestés aussi, je serais curieuse de savoir. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji rouge à lèvres, voilà, ça soutient la chaîne de manière gratuite, ça booste l'algorithme, et voilà, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous, et voilà, bye.